comme je vous l'avais dit, je vais le faire. Je vais vous tenir au courant pour ma préparation pour faire un marathon pour cette année 2026. Alors, on est à jour J-6, ça veut dire que c'est le dimanche prochain. Aujourd'hui, on est je vais regarder la date, on est au 10 février et le marathon va dérouler le 15 février 2026, ça veut dire que le dimanche prochain. On est à jour J-6. Donc, on a fait tout ce qu'on devait faire, ça veut dire qu'on est bien préparé, on a fait ce qu'on devait faire, on a couru, on s'est préparé, tout ça. Parce que moi, il faut savoir que moi, j'ai fait mon inscription depuis le 8 décembre. Ça veut dire que depuis le 8 décembre 2025. Ça veut dire que j'avais presque 8 semaines pour me préparer. Et j'ai pris tous les 8 semaines pour me préparer. J'ai couru, j'ai fait beaucoup de choses et je vous ai même tenu au courant. Il y a certaines choses que j'ai partagées avec vous sur Instagram, sur YouTube, tout ça. Comme je vous l'avais dit au début, je vais vous tenir au courant toute ma préparation du début à la fin. Alors aujourd'hui encore c'est une bonne nouvelle parce que c'est aujourd'hui que je me suis allé là-bas pour récupérer mon dossard. Ça veut dire que mon numéro, le numéro que je porte quand je cours quoi, parce que je l'ai récupéré ici à Dakar comment dirais-je, à station Elton qui se trouve à Mermoz. Donc ce numéro là il est là. Moi je vais porter le 5022, c'est ça mon numéro. Le jour J, le jour du marathon, c'est ça que je vais porter ici. Ça veut dire que pour courir quoi. Donc c'est ça mon numéro 5022. Je pense que vous l'avez, c'est clair. Je vais le mettre à côté de mon visage pour l'autofocus. Je pense que c'est bon. Hein? Alors, donc c'est ça mon numéro. On a écrit plein de trucs. Hein? C'est les partenariats des gens comme ça. C'est ça que j'attendais parce que quand j'ai fait mon inscription, ils m'ont dit qu'il faut m'appeler pour me communiquer sur ça quoi. Donc on m'a appelé, on m'a donné ça, on m'a donné le numéro que je dois apporter quand je cours quoi. Donc ce numéro là est très important parce que c'est ce numéro où c'est comme si c'est ta carte d'identité parce que c'est à partir de ce numéro là qu'on va reconnaître qui tu es ou bien est-ce que toi ça dit que tu as le droit de courir ou bien c'est aussi c'est à partir aussi de ce numéro qu'on va vous classer. Ça dit que c'est comme ta carte d'identité quoi parce que ils ne vous connaissent pas mais quand vous leur donnez votre numéro ils vont quand ils vont le mettre dans la machine ils vont vous connaître, il faut connaître que c'est temps quoi. Il faut connaître ton nom, ton âge, tout ça quoi. Donc ce numéro là est très important. Ça veut dire que quand vous n'avez pas ce numéro là, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de courir. Ça veut dire que vous n'avez pas faire l'inscription ou bien vous ne faites pas partie vraiment des gens qui doivent courir le marathon quoi. Donc ce numéro est très important. Donc comme ce qui est important c'est que à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, l'essentiel c'est de faire ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire c'est quoi? C'est de vous préparer. Maintenant le reste c'est pas à vous de le gérer mais vous la laissez, c'est l'univers qui va gérer, l'univers ou Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que vous croyez, mais c'est lui qui va gérer le reste. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est que on doit se préparer et tout ce qu'on veut dans la vie, c'est réalisable tant qu'on est préparé. Ça veut dire que la seule chose qui est impossible est que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et ne pas se préparer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose et rester là-bas. Par exemple, si vous voulez courir en marathon, il faut vous lever et vraiment botter quelques couilles quoi. Il faut vous lever et courir et essayer de vous entraîner, essayer de se performer, de courir de temps en temps. Ça veut dire que c'est ça qui vous permet de courir le marathon quoi. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous voulez courir le marathon et vous restez à la maison sans rien faire, tout ça quoi. Mais quand vous se préparez, le reste c'est pas à vous de les gérer, mais ça va venir naturellement. Et nous, on s'est bien préparé, on a couru. D'ailleurs même, je vais vous montrer, je vais le mettre là ou là pour vous montrer. Je vais le mettre devant cet écran, là ou là pour vous montrer. Par exemple, le 8 février, ça veut dire que hier passé, hier passé. Quand on dit hier, ça veut dire que c'est passé. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est la pression qui monte comme ça, quoi. Et c'est pas grave, on va gérer. Maintenant, le 8 février, le dimanche passé, j'ai couru presque 26,41. Ça veut dire que c'est ça la distance la plus longue que j'ai couru depuis le début. J'ai couru 26,41 km en 2h42 minutes quoi. Et
fréquence cardiaque c'est 169, tout ça là est nickel, hein. Tout ça est bon. Et rythme moyen, j'ai fait 6 minutes, ça dit que 5 km je l'ai couru 6 minutes, c'est bon. Ça, si je fais ça là-bas, je pense que je peux courir moins de 4 heures, parce que moi mon objectif c'est que je cours les 42 km en moins de 4 heures, parce que ça c'est très important. Il faut avoir un objectif. Moi mon objectif c'est de courir moins de 4 heures. Ça veut dire que si je peux faire les 42,192 en moins de 4 heures, là c'est bon, parce que c'est ça mon objectif, en moins de 4 heures. Peut-être que la prochaine fois je vais augmenter, peut-être que courir moins de 3 heures, mais je ne suis pas un sprinter. Sprinter j'ai les gens qui courent des distances, ça veut dire que très rapidement quoi. Ça veut dire c'est les gens qui courent très vite en un laps de temps, les sprinters. Ça c'est différent avec courir en marathon. Courir en marathon c'est pas de faire un sprint, c'est pas de courir rapidement, non, mais c'est de trouver un bon rythme et le garder le plus longtemps possible pour courir le maximum de distance, mais dans le temps quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas obliger de courir beaucoup de kilomètres en un laps de temps comme un sprinter, mais c'est de courir le plus longtemps possible, mais en gardant vraiment un rythme très bon quoi. C'est ça le marathon. Donc on s'est bien préparé, on a fait tout ce qu'on devait faire, on a fait ce qu'on devait faire. Donc le reste c'est que on va se récupérer et pour attendre vraiment le 15 février dimanche prochain pour continuer vraiment le challenge quoi. Donc je vais vous tenir au courant, je vais vous montrer tout comme je vous l'avais dit. Il n'y a rien qui va vous rater, et moi je veux que tout le monde fait un marathon, parce que tout le monde peut le faire, parce que c'est pas seulement de faire en 42 km, parce que il y a des 5 km, il y a des 21 km, mais ça dit que c'est pas forcément que tu dois courir 42 km, mais tu peux commencer à 5 km, après 5 km tu prends 21, après 21 tu prends 42, parce que c'est ça qu'on fait, on va monter progressivement. Mais moi je sais que j'ai la capacité de courir 42 km, c'est pour cela que je prends directement 42 km. Mais si je doutais de moi, je vais prendre 21, après l'année prochaine je vais prendre 42, mais je sais et certain que je peux courir 42 km. C'est pour cela que je l'ai pris. Donc c'était ça la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, et pour les gens qui sont abonnés, merci beaucoup. Je vous dis merci beaucoup. Et dans cette chaîne, comme je vous l'avais dit toujours, c'est pas une chaîne où on va parler des choses inutiles, des choses bizarres. Non. Tout ce qu'on va parler ici, ou tout ce qu'on va faire ici, c'est des choses qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Mais tout ce c'est-à-dire, ou bien toutes les choses qui vont nous retarder, ou bien qui ne va rien nous apprendre dans la vie, on va la laisser. Ça nous intéresse pas. Il y a plein de chaînes sur YouTube, vous pouvez aller là-bas, mais dans ces chaînes-là, on ne parle que des sports, la musculation, la nutrition et le bien-être, et tout ce qui nous permet d'aller de l'avant, pour faire simple quoi. Donc pour les gens qui sont abonnés, merci beaucoup, et je vous montre la dernière fois vraiment le dossard, comment dirais-je, comme ça. Vraiment c'est magnifique quoi, c'est magnifique. Ce numéro là c'est très important, c'est l'emblème que quand tu portes ça, tu dois faire tout pour honorer ce numéro là. Vraiment ça c'est ça dit que faites tout pour accomplir cette mission quoi, faites tout pour réussir quoi, c'est très important. Donc on va le faire, on va courir les 42 km, et c'est moi qui vous le dis, et vous allez voir, je vais vous montrer tout. Merci beaucoup, et on va s'arrêter là. Ciao et à la prochaine. Peace.